Ce matin, nous longeons puis traversons le Brahmaputra pour nous rendre au monastère de Samye, à 40 km à l'ouest de Zétang. Les vastes pâturages, sous climat froid rigoureux, ne conviennent pas à l'élevage du yak, mais ils sont propices à l'élevage du mouton tibétain, qui possède une bonne résistance au froid glacial et à la sécheresse. Les moutons de vallée, comme ceux que nous voyons ici, fournissent une fourrure d'excellente qualité. Sur cette route qui conduit à Samye, nous découvrons de jolis points de vue qui sont souvent l'occasion pour les Tibétains d'honorer les dieux par la présence d'un brûloir chargé avec des plantes aromatiques sauvages proches de la sauge. On utilise le feu et la fumée pour transmettre dans le monde invisible de vastes quantités d'offrandes destinées aux êtres éveillés, aux divinités locales, aux protecteurs et à tous les êtres en général. Fondé en 779 par Trisong Detsen, le roi de la dynastie Yarlung ou Chogyal, avec l'aide du maître indien Padmasambhava, Samye est le plus ancien grand ensemble monastique du Tibet. C'est ici qu'eut lieu, vers 790, le débat qui devait déterminer si le bouddhisme tibétain naissant devait suivre la voie indienne basée sur l'étude ou la voie chinoise Chan orientée vers la contemplation. Ce fut la voie indienne qui l'emporta. Samye est une nouvelle opportunité pour observer les symboles du bouddhisme comme les deux biches de chaque côté de la roue du Dharma, allusion au premier sermon public du Bouddha à Sarnath, près de Bénarès. Ici, le Dorje au double Vajra, Vajra signifiant diamant, est par conséquent indestructible, une allusion à la transformation des poisons en sagesse par le yoga, puis un certain nombre de bannières sur le toit du monastère, avec en particulier une bannière noire à bandes dorées avec des tridents enflammés qui représentent l'union entre le passé, le présent et le futur. Placés de chaque côté dans le pavillon d'entrée, les Lokapalas sont les gardiens du monde, empruntés à l'iconographie indienne, intégrés comme souvent à l'iconographie bouddhiste. Ils sont avant tout protecteurs et leur première tâche est de garder Bouddha, puis le monde, de l'invasion des démons. Ils sont au nombre de 4, associés aux points cardinaux. Dhritarashtra, celui qui maintient le royaume de la loi. De couleur blanche, il siège à l'est et porte la vina, un instrument à cordes. Vajravana, celui qui entend tout et le chef des Lokapalas. De couleur jaune, dorée ou orangée, il siège au nord et porte dans la main gauche la mangouste crachant les joyaux et dans la main droite la bannière. Virupaksa, celui qui a l'œil mauvais. De couleur rouge, il siège à l'ouest et a comme attribut le reliquaire ou le stupa dans la main droite et le serpent dans la main gauche, car il est le maître des Nagas qui sont des défenseurs de la loi bouddhique. Virudaka, celui qui est le grand homme. De couleur bleue, il siège au sud et porte l'épée comme attribut. Nous admirons ici une très belle représentation à 1000 bras du Bodhisattva Avalokiteshvara, qui est sans doute le Bodhisattva le plus vénéré et le plus populaire parmi les bouddhistes du grand véhicule. Il est également utilisé comme yidam, un support de méditation dans les pratiques tantriques du Vajrayana. Le temple principal est entouré d'une grande cour carrée qui abrite des centaines de moulins à prière. Chaque étage est construit dans un style différent, tibétain au premier, chinois au second et indien au troisième.
De couleur rouge, Vajra Yogini est une des manifestations féminines de la sagesse et de la félicité absolue. Elle est représentée nue, symbolisant son absence d'attachement aux apparences, entourée d'une aura de sagesse. Le monastère de Samye, qui appartient à la lignée des Nyingpa, celle des anciens au bonnet rouge, fut un centre politique majeur au 8e, 9e et 10e siècle. Pendant la révolution culturelle, Samye a moins souffert que les autres monastères du Tibet central et a été restauré en 1988-1989 pour abriter aujourd'hui une centaine de moines. Les monastères sont des constructions typiquement montagnardes, faites de blocs de pierre en couches retenues par des ancres de bois, mais les encadrements des fenêtres et des portes, ainsi que les linteaux, sont décorés d'ornements très fins, caractéristiques de l'art tibétain. Aux quatre coins du monastère est érigé un shorten qui représente les 5 éléments de l'univers et contient dans sa base carrée les cendres de Grand Lama. La cour extérieure du monastère est enfumée par des brûloirs chargés de plantes aromatiques par les fidèles. Il est temps de passer à table dans un petit restaurant tibétain à l'intérieur de l'enceinte du monastère. Au menu, une soupe tibétaine à base de nouilles et de petits morceaux de viande de yak, avec comme boisson du thé vert ou du thé au beurre. Vue magnifique sur le monastère de Samye depuis la colline Epori qui domine le site de quelques centaines de mètres. Construit sous la forme d'un mandala géant, il est ceint par un mur circulaire d'environ 1 km de circonférence et de 3-4 mètres de haut, percé de 4 portes et surmonté de 1028 petits shorten, symbolisant la chaîne de montagnes qui ceinture l'univers.